Afin d'éviter ton crochet, tu vas lui appliquer une paroi. Mais pour voir ce que tu fais à l'intérieur de cet objet, ce que tu vas d'abord créer, c'est un plan en vue de coupe en utilisant dans Inspect l'outil Section Analysis. Tu actives Section Analysis et tu sélectionnes un plan aligné à la coupe que tu souhaites. Donc ici, le plan en vue de face. Et donc toutes les parties ici qui sont hachurées sont pleines. Tu fais OK et tu vas venir mettre donc une épaisseur à ton crochet en utilisant l'outil Shell dans Modify. Lorsque tu sélectionnes l'outil Shell, tu ne vas pas sélectionner une face ici où il va faire ton shell à partir de cette face et donc créer un creux sur cette face. Si tu veux donc une épaisseur à l'intérieur d'un objet, tu viens dans ton browser sélectionner ici ton objet afin que l'épaisseur s'applique uniformément sur toutes les parois. Tu peux ensuite mettre une épaisseur de 0,1 en inside. Alors ici, quand tu fais des épaisseurs, plus ton objet est compliqué, plus tu risques d'avoir un temps de calcul. Ici, c'est bon, tu peux faire alors OK. Donc, pareil, il va recalculer l'épaisseur. Tu peux alors couper le section analysis en venant ici masquer dans ton browser. Et tu vas venir ensuite couper ton crochet. Alors pour couper le crochet, tu vas utiliser l'outil Split Body, mais il va splitter tous les éléments qui vont être dans cet alignement. Donc tu vas d'abord masquer tes fixations. C'est surtout là pour un peu alléger ton espace de travail. Tu vas aussi masquer ton fermoir et ton axe pour garder que ton crochet. Tu vas ensuite aller dans Modify, Split Body. Tu sélectionnes le body à splitter, donc à couper en deux. Puis l'outil qui va te permettre de couper en deux, ici, ce plan. Tu vois la coupe rouge qui représente justement la section et tu fais OK. Si tu regardes dans tes bodies, tu as un nouveau crochet, crochet AR1, qui est la partie avant ou arrière de ton crochet suivant ta fenêtre.